Bonjour chers tous, nous sommes sur Voix d'Afrique. Voix d'Afrique, c'est une chaîne en ligne, une chaîne YouTube 24 heures sur 24, 5 jours sur 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise en République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc bref, la crise dans la sous-région des Grands Lacs. Je voudrais pointer du doigt beaucoup plus à la communauté Banyamulenge vivant au Congo. Je crois que ce sont eux qui sont en complicité avec nos frères rwandais des Tutsis. Parce qu'eux disent souvent qu'ils sont minoritaires. C'est comme ça qu'ils accusent la RDC. Ils sont minoritaires et ils parlent de l'extermination, tout ça. Mais moi, je dirais que ce n'est pas les Tutsis qui sont minoritaires en Afrique. Il y a même de toi qui sont minoritaires, plus minoritaires même que le Tutsi. Alors, la fois passée, j'avais dit lors de mon émission passée qu'il faudra que nos frères, nos amis de M23, FC, RDF, qui mettent le vin dans leur, qui mettent un peu de l'eau dans leur vin. Parce qu'un jour, la RDC aura un gouvernement avec le respect de la bonne gouvernance politique, économique, militaire et diplomatique. Aucun pays de l'Afrique osera pointer du doigt en République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo va se montrer son rapport de force. Alors, je ne parlais pas beaucoup, mais je vous dis, vous qui chuchotez à l'oreille de Paul Kagame, vous qui chuchotez à l'oreille de Museveni, il faut faire très attention avec la RDC. RDC et Loko Makasi. RDC tango ekolamuka mabe kozala. RDC est un pays hospitalier au monde. Nous avons besoin de tout bateau bomana. Nous avons besoin de tout dans conflit dans les pays voisins. Nous avons besoin de tout dans la place Moko. Nous avons à l'époque à Mobutu, Rwanda na RDC. Les Congolais bazobala ba Rwandaises, les Rwandais bazobala ba Congolaises. Nous avons bien na bango. Mais makambo ni nous ezoleka na mboka oyo. Bitumba plus de 15 millions de morts. Aucun pays du monde plaide en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Yango Bisso, Voix d'Afrique, pour avoir une analyse critique, il peut faire piste de solution. Pour le Bamingité, Bolanda, Kaka, Bolanda vidéo, pour comprendre qu'un jour, Mabeko Kozala entre Bisso et les pays voisins de Bisso, Ouganda, na Rwanda. Mais tu as posé un côté. Tobongisa. Voilà, na koloba mingi te na suki wana mbote mingi na bandeko bazolanda biso na Angola, na États-Unis, na Suède, bazolanda biso boyebi, na pese bino mbote mingi, c'est votre patriote humble Serge Soumo. A plus. Chronique du jour. Et si le Congo se réveillait? Le lion qui est encore en cage. On parle souvent du Congo comme d'un pays riche. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un pays riche. C'est une puissance mondiale endormie. Un géant aux ressources infinies, un lion encore enfermé dans sa cage, prêt à rugir le jour où une politique responsable et visionnaire le libérera. Sur le plan agricole, le Congo possède plus de 80 millions d'hectares de terres arables, soit presque autant que l'Inde et le Brésil, les deux géants agricoles de la planète. Mais la différence, c'est que moins de 10% de ces terres sont exploitées. Si le Congo décidait demain d'investir dans la formation et les infrastructures, il pourrait produire plus de 500 millions de tonnes de denrées agricoles par an, de quoi nourrir près de 2 milliards de personnes. Le pays deviendrait alors l'un des plus grands greniers du monde, capable d'assurer la sécurité alimentaire du monde. Sur le plan énergétique, le barrage d'Inga, à lui seul, a le potentiel de produire plus de 100 000 mégawatts d'électricité. C'est 2 fois plus que la capacité totale du Brésil ou de l'Inde en hydroélectricité. Avec une stratégie énergétique moderne, le Congo pourrait devenir le cœur énergétique du continent africain, exportant l'électricité jusqu'en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Sur le plan minier et industriel, le sous-sol congolais regorge de richesses. 70% du cobalt mondial, 70% du coltan mondial, des millions de tonnes de cuivre, d'or et de lithium, des ressources indispensables à la fabrication des batteries, des voitures électriques, des ordinateurs et des technologies du futur. Si le Congo transformait ses minerais sur place, il deviendrait l'un des 3 plus grands producteurs industriels de la planète, aux côtés de la Chine et de l'Inde. Et sur le plan économique, en valorisant ses terres, ses mines, son eau et sa jeunesse,
le Congo pourrait devenir la première puissance économique d'Afrique et l'une des 10 plus grandes économies du monde. Un pays autosuffisant, exportateur net d'énergie, capable de produire, de transformer et d'innover. Un Congo moderne, respecté, influent, un Congo puissance mondiale. Mais tout cela ne se réalisera pas tout seul. Les ressources ne suffisent pas. Il faut une vision, une volonté, une jeunesse consciente. Parce que le lion congolais ne se libérera pas par miracle. Il se libérera le jour où sa jeunesse décidera de casser la cage. Celle de la peur et de la corruption. Jeunesse congolaise, le monde t'attend. Le Brésil a su transformer sa forêt en puissance agricole. L'Inde a fait de sa population une force technologique. Et le Congo? Le Congo a tout pour faire mieux. C'est à nous d'écrire cette histoire, de construire ce pays fort, vert et prospère. Si toi aussi tu crois que le lion congolais doit se réveiller, dis yes dans les commentaires, abonne-toi et partage.